Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Là, regardez-moi ce ciel dégagé. Je sais pas si vous pouvez le voir, je vous montrerai tout à l'heure, mais vraiment, il fait très chaud, il fait vraiment bon, le ciel est bleu et surtout il fait jour. On est passé à l'heure d'été, ça y est, donc il est 20h30 bientôt et le coucher de soleil vient à peine de commencer. Donc ça fait très plaisir, ça fait du bien au moral d'avoir autant d'ensoleillement, même si à Bordeaux, je suis pas mal lotie non plus. Juste, je suis de très bonne humeur. Et du coup, ça m'a inspirée pour faire un petit vlog pour ces premières semaines de printemps, parce qu'on est déjà le 1er avril, semblant de rien, le temps passe très vite, et j'ai même pas réalisé que c'était le printemps. Mais là, les arbres commencent à devenir verts un petit peu à nouveau, on voit des fleurs, ça fait trop du bien. Donc on est parti pour un petit vlog. Alors j'avoue que je sais pas où est-ce qu'il va me mener. J'ai un emploi du temps très chargé en ce moment parce que j'enchaîne un peu tout à la fois, les devoirs, les cours et puis le boulot aussi. J'ai trouvé 2 jobs étudiants donc je suis super contente. Ça va me permettre de financer mon stage à l'international, mais il faut l'assumer dans le planning, donc ça me donne des petits défis. Voilà, donc j'espère que vous aimerez ce vlog. Mais en tout cas, je suis sûre que je vais trop kiffer filmer, parce que là, je suis trop de bonne humeur avec le printemps qui arrive. Vraiment, meilleure saison ever. Donc voilà, je blablate pas plus, et je vous dis à tout à l'heure. Moi non plus. Ah si, je crois que je leur ai dit en mode... Le lendemain, j'ai bossé l'étude marketing à la BU et je suis très vite repartie après les cours puisque j'avais une sensibilisation pour le don du sang avec l'asso solidaire de mon école. Donc on est allé dans les rues de Bordeaux et on a proposé aux gens d'aller faire un don à la place de la bourse. Bon, j'avoue, j'ai un peu craqué, la tentation était trop forte donc j'ai aussi donné mon sang. J'étais trop contente parce qu'à chaque fois que je le fais, c'est un plaisir et j'ai toujours le sourire après. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Coucou, on se retrouve à 20h30. J'ai très vite enchaîné après le don du sang. J'ai eu un cours avec une élève parce que je donne des cours particuliers maintenant tous les jeudis et tous les lundis et du coup pendant 1h30 j'étais bien occupée et ensuite le temps de rentrer chez moi, de manger un petit peu, là je repars pour mon groupe de maison. En fait je suis dans une assez grande église et du coup ça peut être difficile parfois de s'intégrer, d'avoir de l'amitié au sein de l'église parce qu'on est un peu perdu quand on arrive. Et quelque chose que je trouve super, c'est les groupes de maison. En fait, on se réunit entre amis pour parler un peu de la Bible. Donc on lit la Bible, on prie. Parfois c'est l'occasion aussi de débattre sur certains sujets. Donc je trouve ça super et je kiffe mon groupe de maison en plus. Donc là, j'y vais. On est parti pour 1h30, 2 heures de petite discussion
entre copines, ça va être trop bien. Mais j'avoue que là, la fatigue commence à se faire ressentir. Vous me voyez pas, mais je tiens mon bras qui tient le téléphone pour filmer parce que c'est un peu dur au niveau des muscles. Donc voilà, je suis déjà assez en retard. Mais voilà, juste pour vous dire que ma vie est un peu speed. J'enchaîne tout, mais j'aime bien ça. Donc c'est pas grave. Mais c'est incroyable. Ah mais je vais arriver plus tôt chez elle. C'était trop bien. En vrai ouais, il était très cool. Le gars était vois, cool, on a bien fait de faire la chaîne. sympa. Oui. On pouvait pas savoir au début mais en fait c'est un faux jeune je crois. Enfin, 25 ans. 25 ans, 25. Ouais, j'allais dire 24, 25. C'est trop bien. Bon, le tram arrive. Toi, tu passes par où? Bah moi je retourne rive droite, Bah, moi aussi. jardin botanique. Ouh. Donc je te suis. Je me permets juste de faire une petite aparté pour vous montrer des livres que j'ai pris dans une boîte à livres. En fait, je vais faire mes courses à Carrefour de temps en temps, c'est assez cher du coup. J'évite de trop y aller, mais parfois quand j'ai vraiment pas le temps, ben c'est plutôt pratique, ça dépanne bien. Et ce Carrefour est dans un centre commercial avec une boîte à livres. Donc forcément, quand je peux, je vais me servir et je mets aussi des livres moi-même. Et du coup, j'ai trouvé des pépites. Vous n'êtes pas prêts. Le premier livre que j'ai pris, c'est L'Atlantide de Pierre Benoît. Donc, je pense que tout le monde connaît le dessin animé L'Atlantide, qui est un banger, soyons clairs. Mais quand j'ai vu le livre, je me suis dit que ça pouvait être cool de voir l'histoire originale et de me plonger dans cet univers en imaginant moi-même les décors et sans voir forcément ceux que j'ai vus quand j'étais petite dans le dessin animé. Ensuite, on a Les Hauts de Hurlevent. Ça, c'est un grand classique du romanesque. Ensuite, j'ai La Bouboulina de Michel de Grèce. Donc ça, c'est un récit un peu plus ancien qui reprend un peu le même style que la mythologie grecque et j'aime beaucoup la mythologie grecque. Bon, l'histoire est plus récente bien sûr, mais l'histoire se passe en Grèce et il y a certains éléments qui font penser à cette mythologie et du coup je suis trop contente d'avoir trouvé un livre comme ça. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. En ce moment, je suis en train de lire Les Herbes folles de Jane Hamilton. Donc c'est un roman drame. On va pas se mentir, c'est assez déprimant. Je m'attendais à un thriller en voyant le résumé et finalement pas du tout. C'est plutôt un drame très sensible qui raconte bien la condition des femmes aux États-Unis dans la campagne profonde dans les années 80-90. Et on voit que c'était pas glorieux. On avait déjà quelques progrès, mais leur vie était très monotone. Il n'y avait pas de possible évolution de carrière ou même de quitter la campagne. C'était extrêmement compliqué parce que les ressources financières étaient moindres. Donc on voit à la fois l'espoir des femmes de se libérer un peu de leur quotidien et de leur vie morose et
la réalité derrière, donc les rêves et le terrain sont souvent différents et c'est assez déchirant de le voir dans ce livre. En tout cas, très intéressant et je vous le conseille. Bon, après je vous avouerai que les jours suivants ont été assez compliqués au niveau des devoirs. La charge de travail était très importante, donc je n'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais toujours dans les travaux de groupe et le nez plongé dans mon ordinateur en train d'essayer de terminer tout ce que j'avais à faire. Bon, il est actuellement 3h du matin. Je viens de rentrer dans mon lit. J'ai hâte de dormir. J'ai passé toute ma soirée à travailler pour l'étude marketing. Je me suis sentie très seule dans ce travail de groupe. J'ai l'impression que les gens travaillaient mais ils faisaient pas grand chose et ils sont tous partis à minuit, chose que je comprends, mais je savais très bien qu'ils allaient pas avancer demain matin, sachant que le travail est à rendre pour demain après-midi. Donc on continue à bosser, voilà, on porte le groupe. Non, c'est vraiment très pénible, ce manque d'organisation des autres. À un moment donné, je peux pas tout faire. C'est un travail de groupe, pas un travail personnel. Mais bon, le professionnalisme. Voilà. La journée, j'ai même pris un peu de boisson énergisante de temps en temps, mais c'est loin d'être suffisant parce que ça ne réduit pas la fatigue. Donc après ces quelques jours de rush, j'ai pris plus de temps pour moi, pour me reposer. Avec des amis, on est allé au parc, je me suis baladée dans les rues de Bordeaux pour faire du shopping, et surtout, j'ai de nouveau écrit dans mon carnet de culture. Voilà, on arrive doucement à la fin de ce vlog. Personnellement, je suis retournée chez mes parents pour une semaine de vacances et Dieu sait comment ça m'a fait du bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous fais de très gros bisous. Bye bye!